Hello everybody. Today we're gonna read. Today we're gonna read. Today we're gonna read. So before we read, we need to eat. Eating and reading at the same time. Dañuy lire di lekk bismillah. Lan la ñuy lire? Que disent les penseurs occidentaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui en France, trop souvent lorsque l'on entend des critiques contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que c'est essentiellement les propos de Voltaire qui sont mis en avant dans le discours des détracteurs du prophète de l'islam. La pièce théâtrale Mohammed ou le fanatisme, composée par Voltaire en 1742, est considéré comme le parfait exemple pour dépeindre le personnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que par ignorance de la littérature voltairienne ou plutôt par un honteux dessein que d'autres propos écrits de Voltaire sur Mohammed, bien plus postérieurs à cette fameuse pièce théâtrale, sont passés complètement sous silence? Effectivement, force de constater qu'une lecture attentive et non sélective de la littérature des Lumières, dont nous citerons quelques propos ci-dessous, nous révèle que derrière les actuels centres de la liberté d'expression se cachent en fait des piètres maîtres censeurs. C'est intéressant. En effet, à des années-lumière de malhonnêtes intellectuels, les détracteurs d'aujourd'hui censurent Voltaire et tant d'autres penseurs occidentaux ayant tenu des propos objectifs sur l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que Voltaire parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs endroits de son œuvre. Parfois, il faut le reconnaître en des termes plus collégieux. Hélas, ce ne sont que les vieux propos négatifs de Voltaire qui sont propagés, particulièrement cette fameuse tragédie datant de 1742. Le vrai sens de cette pièce théâtrale de Voltaire. Dans cette tragédie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est présenté sous le jour le plus faux. Voltaire met en scène une intrigue de fiction dans laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonnait au meurtre et servi de sa religion pour encourager à l'assassinat d'un jeune homme, Saïd, dont il fait l'instrument de son crime. Cette mise en scène n'est en fait qu'un excellent subterfuge pour s'attaquer à l'Église. Les représentations triomphales de cette pièce ne manquèrent pas de susciter des prosternations, non par souci du prophète, mais parce que Saïd ressemble comme un frère à Ravaillac, assassin Henri IV, et du coup les chrétiens aux musulmans. Le Mohammed de cette pièce est complètement imaginaire, tout comme l'Est-Orient dans les lettres persan de Montesquieu pour déjouer la censure des autres. Les autres préféraient déplacer la scène dans un ailleurs exotique. Goethe, qui avait traduit la pièce en allemand pour complaire à son maître, le prince Charles-Auguste de Weimar, parla de ce sujet à Napoléon
qu'il rencontra à Erfurt, l'empereur rétorqua. Hmm, hmm. Je n'aime pas cette pièce. C'est une caricature. Je suis de l'avis de votre majesté. Je fais ce travail à contre-cœur. Mais dans cette tragédie, dans ces tirades contre le fanatisme, ce n'est pas l'islam qui était visé, mais l'Église catholique. Les allusions de Napoléon sont tellement voilées que cet homme impertinent a pu dédier son œuvre au pape, qui lui a donné sa bénédiction. La vérité sur les derniers écrits de Voltaire sur Mohammed. Après ces périodes franchement hostiles à toute forme de révélation, et après avoir traité Moïse de sorcier, Jésus de juif fanatique et Mohammed d'intrépide, un bon élève tardif de Boulainvilliers, Voltaire parlera du prophète Mohammed comme d'un enthousiaste et non plus comme d'un imposteur. Il montrera surtout plus d'impartialité pour sa religion qui fut pour lui le pur théisme. C'est intéressant. C'était un travail, un véritable historien sur son Charles XII que Voltaire forgea ses idées sur le monde musulman et plus particulièrement sur les Ottomans. Il découvre le tolérant des Turcs. Avec le traité sur la tolérance qu'il s'écrira à la suite de l'affaire Calas, Voltaire sera l'apôtre vénéré des théistes. Toujours est-il que l'évolution de Voltaire sur l'islam arrive à son point culminant avec l'examen important de Milord Bolingbroke, où le tombeau du fanatisme intégré au recueil nécessaire en 1766. Dans cet écrit, il fustille sévèrement le christianisme et fait l'éloge du prophète Mohammed qui établit un culte qui était sans doute plus sensé que le christianisme. La dernière phrase de Voltaire sur l'islam est située entre 1768 et 1772. Il revient sur certaines de ses positions intransigeantes concernant le christianisme sans renoncer à ses convictions dans l'enseignement de l'islam. D'accord? Sa religion est sage, sévère, chaste et humaine. Sage puisqu'il ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Sévère puisqu'elle défend les œufs d'hasard, le vin et les liqueurs fortes et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Chaste puisqu'elle réduit à 4 femmes ce nombre prodigieux d'épouses qui partageraient le lit de tous les princes de l'Orient. Humaine puisqu'elle nous ordonne l'aumône bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque, ajouté à toutes ces caractéristiques, à toutes des caractères de vérité, la tolérance. Depuis 1742, date à laquelle Voltaire a présenté sa pièce de théâtre Mohammed à la Comédie Française. Le chemin parcouru est long. Ce jour-là, il attaquait le fondateur de l'islam pour montrer comment les religions étaient établies. Puis 28 ans plus tard, en 1770, il défend pour soutenir que d'autres peuples pouvaient penser mieux que les habitants de ce petit tas de boue que nous appelons Europe. D'accord? Il n'y a pas de religion dans laquelle on est recommandé l'aumône. La mohamédane est la seule qui en fait
un précepte légal positif indispensable. Le Coran ordonne de donner 2,5% de son revenu, soit en argent, soit en denrées. La prohibition de tous les jeux d'hasard est peut-être la seule loi dont on ne peut trouver exemple dans aucune religion. Toutes ces lois qui, à la polygamie près, sont si austères et sa doctrine qui est si simple attire bientôt à la religion le respect et la confiance, le dogme, surtout l'unité d'un Dieu présenté dans présenté sans mystère et proportionné à l'intelligence humaine, rangeant sous sa loi une foule de nations et jusqu'à des nègres dans l'Afrique et à des insulaires dans l'océan Indien. Le peu que je viens de dire dément bien tout ce que nos historiens, nos déclamateurs et nos préjugés nous disent, mais la vérité doit les combattre. Merci beaucoup pour cette lecture aussi importante.